Vous nous présentez ce matin justement un ouvrage de référence sur les inégalités dans le monde. Voilà, ça s'appelle « Une histoire des inégalités de l'âge de pierre au XXIe siècle ». Alors c'est écrit par l'historien Walter Scheidel, qui est professeur à la prestigieuse université de Stanford. Et c'est vraiment une sorte d'encyclopédie historique. En tout cas, ça se lit comme ça. Pendant 700 pages, l'auteur navigue à travers les âges, mais aussi à travers le monde, puisqu'il nous emmène aussi bien dans l'Athènes de Périclès que dans la société maya, ou encore la Chine impériale et même l'URSS, pour ne citer que ces moments de l'histoire. Et on apprend par exemple, petite anecdote, que pendant la préhistoire, les petits qui ont pu se révolter contre les grands sont ceux qui ont réussi à maîtriser le langage et à faire preuve d'agilité. Alors tout au long de cet ouvrage, l'auteur, lui, il met en relief, il va chercher ces moments clés, ces moments bascules de notre histoire où la courbe des inégalités s'est inversée. Et voilà ce qu'on découvre, en fait, c'est que ces inégalités sont souvent, dit-il, plus présentes en temps de paix et de stabilité qu'en période de chaos. Les civilisations les plus avancées sont généralement, dit-il, marquées par des inégalités extrêmes. Et à l'inverse, en période de guerre, de révolution et d'effondrement de l'État, il est fréquent que ces inégalités reculent, mais la plupart du temps, souligne-t-il, ça se fait au prix de violence. Alors ça ne veut pas dire que l'auteur considère qu'il faut que nous passions par la violence, et justement, c'est la question qu'il pose, cet historien. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ces inégalités, et justement sans passer par ces phases de violence et de chaos? Alors c'est vraiment une lecture extrêmement passionnante, très utile, je trouve, particulièrement en ces temps compliqués où les inégalités s'aggravent, on le disait, avec la pandémie de Covid. Une histoire des inégalités de l'âge de pierre au XXIe siècle, c'est publié chez Actes Sud. Marie-Hélène Edgar, c'est intéressant ces histoires d'inégalités. Ça donne envie de faire un peu la révolution, non? Ça vous donne pas envie? C'est pas ce qu'il dit, hein. Non, mais moi je le dis, en tout cas, je vous relance là-dessus. Vous savez, la révolution, elle est tous les jours, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire avoir un regard pour l'autre, oser franchir la porte, oser inviter l'autre chez soi aussi, pourquoi pas? Eh ben, la révolution, elle est là, on peut la faire comme ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Un essai, Constance, maintenant, qui raconte la vie des Murs Blancs, cette maison dans laquelle vivaient ensemble plusieurs grands intellectuels de l'après-guerre. Oui, alors c'est passionnant. écrit par Léa et Hugo Domenach, qui sont les petits-enfants de l'un de ces intellectuels, Jean-Marie Domenach, qui était l'ancien patron de la revue d'idées Esprit. Alors dans ce livre, il raconte une histoire assez méconnue, celle des Murs Blancs, donc, qui se trouve à Châtenay-Malabry, à côté de Paris. Et c'est une grande maison où se sont installés ensemble, après la guerre, des anciens résistants chrétiens, philosophes, scientifiques ou universitaires. Et ils vivaient, ces intellectuels, avec leur famille, autour du philosophe Emmanuel Mounier, qui était le fondateur de cette communauté. Et alors tous avaient en commun le fait d'être chrétiens, mais aussi de chercher une troisième voie entre le capitalisme et le marxisme. Alors beaucoup de monde sont passés par cette maison, beaucoup de personnes y ont vécu, comme le psychologue Paul Fraisse, l'historien Henri Marou, Jean Baboulène aussi, le patron de Témoignages chrétiens, ou encore le philosophe Paul Ricoeur, et même notre président Emmanuel Macron, et qui est passé, lui qui n'y a pas vécu, mais puis il a été l'assistant de Paul Ricoeur lorsqu'il était encore étudiant. Alors ce livre, c'est vraiment surtout un très beau récit sur cette page de notre histoire, cette période d'après-guerre qui était marquée, on le voit, par le communisme, mai 68, la guerre d'Algérie. Et puis c'est aussi un très bel hommage qui est rendu à ces grandes personnalités qui ont marqué la vie intellectuelle française de cette période d'après-guerre. Les Murs Blancs de Léa et Hugo Domenach, et c'est publié chez Grasset.